ton souffle. Bonjour, bienvenue à l'Instant Biblique, émission hebdomadaire de la paroisse de la Somme, de l'église luthéro-réformée de France. Je m'appelle Pierre et aujourd'hui nous allons parler du chapitre de la lettre des Philippiens. Au chapitre 2, nous allons parler des messagers de l'évangile de Timothée et d'Épaphrodite. Alors vous trouverez ça donc dans la lettre aux Philippiens, chapitre 2, versets 19 à 30, que je vais vous lire maintenant. J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être moi-même encouragé par les nouvelles que j'aurai de vous. Car je n'ai personne qui partage mes sentiments pour prendre vraiment votre situation à cœur. Tous, en effet, cherchent leur propre intérêt et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez que Timothée a fait des preuves en se consacrant au service de l'Évangile avec moi, comme un enfant avec son père. J'espère donc vous l'envoyer dès que je serai au clair de ma situation. Et j'ai confiance dans le Seigneur que moi aussi je viendrai bientôt. J'ai cependant estimé nécessaire de vous renvoyer mon frère Épaphrodite, mon collaborateur et mon compagnon de combat, que vous aviez envoyé afin de pourvoir à mes besoins. Il désirait vous revoir tout se tourmenter parce que vous aviez appris sa maladie. Il a été malade en effet, tout près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui mais aussi de moi, afin que je n'ai pas de tristesse sur tristesse. Je m'empresse donc de le renvoyer pour que vous puissiez vous réjouir de le revoir et que je sois moi-même moins triste. Accueillez-le dans le Seigneur avec une joie sans réserve et ayez de l'estime pour de tels hommes. En effet, c'est pour l'œuvre du Christ qu'il a été près de la mort. Il a risqué sa vie afin de vous remplacer dans le service que vous ne pouviez pas prendre. Amen. Alors c'est un passage assez long, je l'admets, mais qui m'a fait parler, qui m'a fait vraiment réfléchir déjà à ces deux envoyés, ces deux serviteurs de Dieu, serviteurs du Seigneur, Timothée et Épaphrodite, des hommes très loyaux, dévoués à la cause du Seigneur et aussi très courageux. Très courageux. Quand je pense à Épaphrodite, quand on dit qu'il est venu de Philippa pour aller à Rome, j'ai pas m'empêché, il a fallu que je regarde de quelle distance que nous parlions. Et il faut se rendre compte que ça faisait 1229 km pour être exact. Donc ça aurait pris à l'époque à peu près au minimum 10 jours de marche, car on ne sait pas s'il a été accompagné d'animaux pour le soutenir ou s'il a fait la marche à pied. Donc un dévouement vraiment hors norme et une loyauté au Christ et à son message qui est vraiment admirable. Ceci dit, ça me fait penser que parfois je me demande s'ils n'ont pas eu des défauts également de faire plus confiance en leur aptitude plutôt que de se tourner vers Dieu pour les aider. Par exemple, Timothée était vraiment un serviteur de Dieu fidèle et loyal. Paul le considère comme son propre fils, son fils spirituel. Et on peut retrouver les aventures, ou du moins l'histoire, si je puis me permettre, de Timothée à travers le livre des Actes du chapitre 16. On apprend sa jeunesse dans une ville turque, originaire de l'Istra, qui est originaire dans la Turquie moderne, né d'une mère juive et d'un père grec. Et donc on apprend qu'il a quitté, ayant été perçu avec des dons, Paul a voulu les mettre au service du Seigneur et il l'a pris hors de sa communauté auquel il était très respecté. Et il l'a pris pour devenir son apprenti, vraiment, son successeur potentiel. Et il a appris au travers des voyages et à travers des années à suivre Paul, à être témoin des discours de Paul, des sermons de Paul, mais aussi de la réaction des différentes foules à travers les villes et les pays qu'ils ont traversés. Donc tout ça a forgé vraiment une robustesse dans Timothée, mais mine de rien, on voit qu'il a été prise d'anxiété, de stress, et que pour lui, voyager et servir le Seigneur lui apportait aussi pas mal d'anxiété. On le voit très bien dans la lettre aux Corinthiens, lorsque Paul écrit aux Corinthiens en leur disant qu'il va leur envoyer Timothée, et en gros il leur dit d'être assez, de le ménager.
d'être assez gentil avec lui parce que et dans les autres lettres qu'il a écrites, donc Paul qu'il a écrit lettre à Timothée, la première et la deuxième lettre, il écrit dans la deuxième de vraiment que le Seigneur lui avait fourni un don et un esprit d'amour et de force et non pas un esprit de peur. Donc voilà, donc Timothée certainement avait d'énormes capacités et d'énormes dons, mais il souffrait apparemment de timidité et d'anxiété. Et on se demande, je me demande si parfois est-ce que il oubliait ou alors est-ce qu'il ne faisait pas assez confiance au Seigneur pour qu'il puisse parvenir à surmonter ses peurs et peut-être qu'il misait trop sur lui-même. Encore, tout est au conditionnel, ce n'est que mon humble opinion. Et on le voit aussi avec Épaphrodite, donc, qui est un autre messager qui vient lui qui est grec, qui vient de Philippa, et la lettre explique, le message de Paul explique qu'il a été là pour aider dès le départ. Alors on sait qu'il a voyagé pour amener une somme d'argent à Rome, pour aider Paul dans sa mission à Rome, et donc il a fait énormément de routes. Et dès arrivé à Rome, il a voulu tout de suite aider, il a voulu se mettre au service du Seigneur, au service de Paul, et il en a fait beaucoup, quitte à se demander s'il n'a pas pris un risque avec sa propre santé, avec sa propre capacité mentale et physique, parce que le message dit très bien qu'il est tombé malade et qu'il a risqué sa vie, et que cela a attristé non seulement Paul, qui était en prison à l'époque, il ne faut pas l'oublier, à Rome, mais qui a aussi attristé sa paroisse natale, son église natale à Philippa. Et il y a deux mots dans la traduction grecque qui vraiment indiquent ce message. Ce sont les deux mots, c'est le mot adémoneo, qui veut dire qu'il y avait une grande perturbation mentale, qu'il était très affecté, et qu'il était très stressé, très affecté. Et on se demande si aujourd'hui, en fait, ce mot adémoneo ne serait pas un peu une façon de diagnostiquer une dépression ou ce qu'on appelle en anglais un burn-out, quand la capacité n'est plus attenante pour l'esprit. Le deuxième mot qui est très important aussi en grec, alors c'est un mot, faut s'y tenir, c'est-à-dire parabolosamenos. Et ça, en fait, c'est dans le verset 30, le dernier verset du passage que je viens de lire, où il dit qu'il a risqué sa vie. Mais en fait, ce mot grec, ça veut dire qu'il a parié avec sa vie. Il a parié, il a comme on parie au jeu avec sa vie, avec sa propre vie, avec sa propre capacité mentale et physique. Et donc, on se demande si, plutôt que de prier et vraiment dépendre au Seigneur pour achever ses missions, ou s'il n'a vraiment pas forcé un peu trop, et au risque donc de perdre sa vie, mais en même temps d'affecter le moral de Paul, de tous ses frères et sœurs à Rome, mais aussi dans sa ville natale à Philippa. Et vraiment dans ce passage, de ces 10 versets que je viens de lire, il y a une chose très importante à mes yeux, et en fait, c'est comment Paul s'en remet au Seigneur. Et c'est ça le plus important, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que toutes nos actions, tout ce que l'on fait dans notre vie professionnelle, sportive, familiale, il ne faut pas oublier que c'est la volonté de Dieu. Que si la volonté de Dieu n'est pas que vous succédiez réussissiez à telle ou telle chose, à telle ou telle démarche, il faut comprendre, il faut prier pour que le Seigneur nous explique pourquoi. Pourquoi avons-nous réussi? Pourquoi avons-nous pas réussi? Et vraiment, il faut vraiment s'en remettre à Dieu pour vraiment comprendre le message et ce qu'il attend de nous. Voilà. Je voudrais juste rappeler que dans ce passage de 10 versets, Paul le dit bien, verset 19, « J'espère dans le Seigneur ». Verset 24, «
j'ai confiance dans le Seigneur. Et après, quand il parle d'Épaphrodite, Dieu a eu pitié de lui dans le verset 27. Donc, tout en remet au Seigneur, toujours s'en remettre au Seigneur. Timothée et Épaphrodite étaient des héros dans leur des héros du gospel, des héros de l'évangile, comme on dit en français, pardon, excusez-moi, pour faire parvenir, pour faire partager le message du Seigneur et pour faire grandir l'Église, pour fortifier l'Église du Seigneur à travers toutes ces villes. Donc c'était des vrais héros, mais des héros qui avaient leur propre défaillance, voilà, leur mauvais côté aussi. Comme nous, comme moi, comme vous, comme tout le monde autour, nous avons tous nos défaillances. Mais ce qui est le plus important, c'est que le Seigneur le sait, et le Seigneur n'en tient pas compte. Il sait qu'on peut le servir, il sait qu'on peut lui rendre service sur cette terre. Et donc n'ayons pas peur de nous en remettre au Seigneur avec toutes nos capacités et nos mauvais côtés pour faire partager l'évangile autour de nous et annoncer la bonne nouvelle. Voilà, nous prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Abba Père éternel, nous te remercions. Nous te remercions de nous faire confiance. Nous te remercions de, malgré nos défaillances, de ne pas nous laisser de côté et de nous donner cet espoir et de nous donner cette vitalité pour être au service non seulement de toi, mon Seigneur, mais de nos prochains également, de nos frères, de nos amis, de notre famille, de nos voisinages, d'être là pour partager ta bonne nouvelle, partager ton message de joie et de paix éternelle et intérieure, afin que nous puissions être à son service. Et comme la prière que tu nous as enseignée nous le dit très bien, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voilà. Nous te remercions, mon Seigneur, et nous prions tout cela au nom puissant de Jésus. Amen. Merci de nous suivre. Merci de partager ce message avec tout le monde autour de vous. Et nous finirons en chanson, comme n'est pas coutume. Et j'ai choisi pour cette semaine la chanson « Tel que je suis ». Soyez bénis. À bientôt. Tel que je suis, sans rien de moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, bien vacillant, en proie au doute à chaque instant, plutôt